Merci, bonsoir à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman pour clôturer cette session, la prière en temps de guerre. Et grâce à toi, bien sûr, c'est toujours intéressant. On approfondit les textes, mais le but, c'était également d'avoir une prière euh, plus forte et plus adaptée à la situation qu'on est en train de vivre. Et on va également partager quelque chose qu'on a fait ensemble, Rav Ackerman, puisque vous avez été très nombreux à faire des dons. Et grâce à ça, on a pu donner plusieurs dizaines de gilets pare-balles ont été distribués et on est également allé faire une soirée chez les soldats. Alors regardez, on a pris תורה du temps מציון pour faire ça. מכל העולם מחבק את החיילים. על האיש ששבת הביתה ומחכים על כל אלה, על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב על הדשא על האוכל על המר Alors, encore une fois, un grand merci pour tous vos dons. Merci Rav Ackerman d'avoir pris ce temps. Avec toi, on peut dire qu'on est sur tous les fronts, sur les fronts de l'étude, de la prière, et également pour aller aider nos soldats au plus proche. Voilà. Bechavod, Arav, à toi. Et de la guitare, t'as oublié de dire. Oui, mais c'était le plus beau parce que les maîtres, comme vous l'avez vu, tout, il y avait bon, parce qu'il y en a beaucoup qui devaient partir déjà faire des chemirotes et tout, mais il y a plus d'une dizaine de soldats et de soldats de Miloumnikim qui sont pas jeunes, qui ont la trentaine, disons, qui sont pas jeunes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir des soldats de 18 ans et tout, parce que c'est une base de Miloumnikim et même David Chawat, il s'approche plutôt des 40 plus, 50 plus, mais qui se sont assis ensemble, on a chanté, vous imaginez l'émotion en fait, de pouvoir s'asseoir ensemble et chanter, c'était très très beau. Et merci Johan pour tout ce que tu fais et toutes les initiatives et Bezrat Hashem que tu puisses nous aider à en faire encore parce que c'est vraiment comme tout le monde le dit, c'est tellement beau de savoir que derrière nos soldats, il y a tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël qui est là, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël. Et Où donc, vous étiez? Raté ah le oui. début. Dans quelle base? Johan, Oui. vas-y, raconte 2 minutes. On est en Judée Samarie, il y a là-bas qui vit. Ah, Bayos. Ouais, ouais. Et Ah, ici, ils ont besoin de nos efforts. Ils sont tous, parfois parfait. même grands-parents, et ils continuent à être sur le front. Alors, ils ne sont pas à Gaza, mais c'est eux qui tiennent dans toute la Judée-Samarie. C'est que des soldats Milouim. Ils ont besoin de notre aide aussi. Oui, parce qu'il faut savoir, moi j'en ai beaucoup, Baruch Hashem, d'élèves qui sont, euh, qui sont au front et il faut savoir qu'ils font je pense que vous le savez, c'est-à-dire, et c'est eux en ce moment qui font toutes les nuits, ils rentrent dans toutes les villes, que ce soit à Ramallah, Jenin, Shrem, etc. Tous les soirs, ils travaillent très dur. Nous, on croit qu'il y a que ceux qui sont, quoi, il y en a qui pensent et que ceux qui sont à Azaï dans le nord, mais il faut savoir que Bémet, ceux qui sont dans Yuda et Shomron, Baruch Hashem, ils font un travail très important. Et c'est Laïla. En général, c'est Laïla, c'est Gam Vayom. L'écart de leur travail, c'est la nuit et ils font des choses très importantes. Disons comme ça, vous savez qu'un Magav, vous savez ce que c'est Magav? Magav, c'est Mishmar Agvul, mais c'est aussi le Mataté qui fait la spongia. Ah, vous savez, Magav. Et donc, en fait, ils font en ce moment pas mal de spongia, Baruch Hashem. Donc, on en profite, c'est-à-dire, et si Dieu veut qu'on continue à le faire pour nettoyer. Donc, tout ça, c'était merci Johan pour l'introduction et on va continuer dans la Tefila. C'est notre troisième cours, je pense, ou le quatrième, je sais plus, mais c'est peut-être le quatrième cours sur la Tefila en temps de guerre. Au début, quand j'avais prévu, je pensais qu'on finirait ça en une semaine. Mais si Dieu veut, aujourd'hui, on va terminer. Ce qui est important, justement, que vous sachiez, c'est-à-dire que mercredi, il y aura un shiur sur Hanouka, et la semaine prochaine, lundi et mercredi de nouveau. La vérité, le problème, c'est l'heure. Non, 6 heures, ça va, c'est après l'allumage.
Donc, si Dieu veut, on le fera à l'heure, à moins qu'il y ait un changement de programme. Mais s'il n'y a pas de changement de programme, on maintiendra notre Limut Torah aussi pendant Hanouka le lundi, et ce sera. Donc, je sais pas encore tout ce que je vais dire, mais on fera 3 shiurim sur Hanouka, celui de ce mercredi qui est Erev Hanouka, et les 2 shiurim pendant Hanouka, Be'ezrat Hashem, Uvishuato. Alors, donc, je vais ouvrir le texte. Et comme d'habitude, on va commencer par dire ce qui est important. Donc, Leilo Nishmat Michel et Gérald Sananes, et l'Irfouat. Kol haptsuim vanifgaim shel milchama zo, Refuat hanefesh urefuat haguf, et ensuite le Pidion Kol hachatufim birtsuat Aza. Et j'avais rajouté dans un autre texte, et je le rajoute, Berachamim Rabim, c'est-à-dire qu'on prie à Kadosh Baruch Hu que la libération se fasse berachamim, c'est-à-dire que Chaz v'Shalom ne se soit pas en mettant d'un autre côté en danger ni au présent ni au futur, que ce soit les soldats ou que ce soit les civils, comme dans tous ces échanges maudits de Iskat Djibril ou de je me souviens plus comment il s'appelle toujours le soldat qui était échangé Gilad Shalit. Gilad Shalit, exactement, et où on se rend compte des erreurs qui ont été faites au niveau du fait de mettre à court terme ou à long terme. Donc, Bemet mitpalelim lipidion kol hachatufim, Bemet mikol alev, mais que ce soit berachamim rabim, pas à n'importe quel prix, et entre-temps que ce soit qu'Akadosh Hu yishmor aleim, et le nikmat damam shel kol hachalim v'chol hatzadikim she nirtzechu venaflu. Je rajoute parce que naflu al kedushat Hashem, je fais la différence, c'est-à-dire que ceux qui sont assassinés, c'est un Retzach, et les soldats qui se battent, ils sont pas assassinés, c'est des héros qui sont morts au combat, et c'est pour ça que Yoter Nachon de dire Veshenaflu, et l'Ishmira al Chayalenu, Bezrat Hashem, que le cheveu d'aucun de nos soldats ne tombe, Velatzlachat Tzvaenu Tzva Am Israël, Medinat Israël, on peut dire Medinat Israël, Medinat Israël b'milchama hazo, et que Akadosh Baruch Hu yilech itanu, que Moshe katuv, ki Adonai Elohechem haolech imachem, lilachem im oivechem, lo shietchem, ve'efshar lagid ve'nomar amen. Voilà, donc ça c'est l'ouverture, l'introduction, et on se trouve donc dans la Mida. On a presque fini la Mida, et aujourd'hui on va tout d'abord terminer la Mida, et après, pour autant qu'on aura du temps, je parlerai encore de 2 choses importantes, ou 3 qui viennent après la Hamida, qui sont en ce moment Avinu Malkenu qu'on rajoute, et Tahanoun, et on verra. Peut-être qu'on s'arrêtera là. Tov. Alors donc, je reprends le thème de la semaine dernière, le deuxième thème qui était très important, et pour le continuer, et tout simplement parce qu'on n'a pas tout à fait fini, dans la 15e bracha de la Hamida, c'est celle de Shomea Tefila. Et celle de Shomea Tefila, n'est pas elle vient pas toute seule. En fait, c'est un triptyque. Il y a 3 brachot qui vont ensemble, qui sont Shomea Tefila, Retzeh et Modim. Alors la semaine dernière, ce qu'on avait vu, c'est que le thème d'ici c'est Hashem Shomea, et le thème de la 16e c'est Hashem Retzeh. Et la grande différence entre les deux, c'est que Shomea, c'est entendre, mais c'est comme quelqu'un dit j'ai bien entendu ou j'ai noté, et alors, alors voilà, c'est pas ton problème, c'est-à-dire après j'en fais ce que je veux. Par contre, dans la bracha 16, on appuie sur le champignon, sur l'accélérateur, et on demande à Kadosh Baruch Hu d'être échayé et ratson. C'est-à-dire quand on fait on veut qu'il y ait un ratson, on dit Yehi ratson milfanecha, qui est un temps de bonne volonté, parce que le mot ratson, comme on l'avait vu, ça veut pas dire que tu veuilles, mais que tu veuilles bien, que tu veuilles bien. C'est-à-dire que ratson, c'est la notion de ratson atov, et j'avais peut-être rappelé aussi le fait que le mot ratson qu'on voit ici, c'est les mêmes lettres que le mot tsino, si on est dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'après toutes les explications de nos sages, demander le ratson, c'est demander l'ouverture d'un shefa, c'est-à-dire d'un conduit de bracha dans le monde. Et comme vous avez remarqué que c'est lié avec le Amahazir Shechinato le Tzion, le fait qu'on demande à Hachem de revenir à Tzion, ça dit de manière
très clair, et ça c'était, si vous voulez, le sujet, le thème de la fin du cours de la semaine dernière, que pendant 2000 ans, Dieu, pour dire les choses de manière caricaturale, pendant 2000 ans, Dieu a entendu, c'est-à-dire il a entendu, c'est pour ça qu'on pouvait dire Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, mais que tant qu'on n'était pas revenu en Eretz Israël, on ne pouvait pas dire que c'était un Het Ratzon. C'est-à-dire le Het Ratzon et le retour en Israël, de nous et de Dieu, c'est des choses qui vont ensemble. Donc aujourd'hui, comme on est revenu, et comme notre armée est dans la guerre est le signe qu'on est revenu, c'est aussi le signe que la Shrina est revenue. Et comme j'avais déjà signalé dans la prière, je vous avais aussi dit que la Shrina, elle se trouve là où se trouve le Aaron Abrit, l'arche de l'Alliance. Et que pendant la guerre, l'arche de l'Alliance, elle se divise en deux. Les tables non cassées restent dans le Kodesh HaKodashim. Je parle de la période, bien entendu, jusqu'à la destruction du premier temple, parce qu'après ça, l'arche n'était plus retournée dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire elle était restée enterrée jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ce qu'on pourrait dire une situation normale, quand on sort à la guerre, il y a une arche spéciale dans lesquelles on prend les tables brisées qui se trouvent dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans l'arche de l'Alliance avec les deux chérubins, c'est-à-dire on les sort de là-bas, on les met dans l'arche qui a été fait par Moshe Rabbeinu, qui a été fait en bois de sycomore, Hatzeshitim, et cette arche-là va avec le Machané dans la guerre, et la Torah nous dit clairement, et c'est des psukim qu'on avait étudiés tout au début, Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha, vous pouvez le reprendre dans le texte, ça se trouve dans le livre de Dvarim, dans la paracha de Ki Tetzeh Milchama, que Hashem ton Dieu, mitalech, il va avec toi, bekerev, au sein de ton machané. Alors, si vous regardez aujourd'hui tous les beaux petits films, je ne parle pas des films d'horreur, je parle des beaux petits films de nos soldats qui font Kabbalat Shabbat ensemble, tous ensemble. Hier, j'ai reçu ce petit film extraordinaire qui sont en train d'installer une menorah sur les toits des maisons de Gaza pour Bezrat Hashem. J'espère qu'on verra bon, il y a des problèmes de sécurité, mais donc ils pourront pas tellement allumer partout. Mais s'ils pouvaient, alors toutes les maisons de Gaza, sur les toits, il y aurait des Chanoukiyot de nos soldats qui réintroduisent de nouveau les Sifrei Torah qui se trouvaient à Netzarim et dans le Gush Katif, qui mettent des mezuzot sur les maisons dans lesquelles ils sont. Tout ça, toute cette grandeur, cette ferveur, c'est aussi des signes extérieurs du fait que à Kadosh Baruch Hu, la Shrina, elle est un peu moins dans le Kodesh HaKodashim et un peu plus parce qu'elle est toujours là-bas. Vous vous souvenez que la Shrina n'est jamais partie du Beth Amikdash, même dans la destruction. Maintenant, elle est revenue, mais elle se trouve encore plus dans le nord, dans le sud et dans le centre, dans les machanot de nos Chayelim. Ah, il faut y croire pour le voir, et il faut le voir pour le croire, mais dans notre fila, c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire que quand on dit à Machazir, Shrinato Letzion, on dit ta Shrina est revenue parce qu'on est revenu, et en ce moment elle est avec nos Chayalim là où ils sont. Donc il y a Et Ratzon et Bezrat Hashem qui est de plus en plus de Et Ratzon. C'est-à-dire on ne prie pas pour que Dieu écoute, on dit que pour que Dieu veuille. C'est-à-dire qu'il y a une bonne volonté de nous protéger, de faire réussir, etc. Et ça, c'était la bracha 16, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et tous les mots bleus que vous avez dans la bracha 16 sont tous des mots de Ratzon. Je fais une toute petite allusion que j'ai pas dit la semaine dernière, c'est les kavanot du Hari Akadosh dans Shara Kavanot sur le premier mot Retse. Il dit que c'est les kavanot qu'il signale pour les 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est-à-dire ce qu'on appelle les jours de Ben Hametzarim, et il dit que en fait, ce mot de Retse, on peut inverser les lettres, et ça devient quel mot? Tzara. Tzara, vous savez ce que c'est Tzara? C'est un malheur. C'est-à-dire, Aïd Tzara il Yaakov, Imenaï Vacher, c'est-à-dire, et les 3 semaines s'appellent Ben Hametzarim. Vous vous souvenez? C'est entre les Tzarot, en fait, parce que Meitzar, c'est la même racine que le mot Tzara. Et le Harizal dit, quelle est la kavana essentielle de la prière pendant ces 3 semaines? Que Kol Tzara y a fait le Retse. C'est-à-dire que toute Tzara soit inversée et que devienne un Retse. Parce que si c'est les mêmes lettres, c'est que l'un peut être renversé dans l'autre. Dieu nous en préserve. Dans le Khurban, 9 Av et 17 Tammuz, c'est le Retse qui est devenu Tzara. Et dans les kavanot des Ben Hametzarim, on demande à Hachem que la Tzara devienne Retse.
Et je vous invite donc à penser à ça en ce moment. C'est-à-dire que la tzara de cette année de Simchat Torah, que ça devienne, se transforme en Etratson. Et c'est vrai que pour ceux qui ont des yeux pour voir, vous voyez que Akadosh Baruch Hu l'a fait. C'est ça qui fait la différence entre notre temps et les temps d'exil où d'une tzara on a amené une autre. C'est-à-dire, c'est comme marqué dans la klala, dans la malédiction, que tzaracha achad rodefet et traverta. C'est-à-dire que une tzara amène une autre, et ce qu'on appelle les engrenages. C'est-à-dire, tu te casses la figure, et puis ça va de mal en pire. Et Baruch Hashem, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a eu une grande tzara à Simchat Torah, mais depuis Simchat Torah, on est yoter veyoter be'etratson. Avec toutes les difficultés, nous le savons, c'est-à-dire de ce qui a découlé, mais la situation s'est renversée grâce à l'Ashgacha Prati de Akadosh Baruch Hu, et c'est nos soldats et nos hommes politiques d'ailleurs qui sont ceux qui sont là pour transformer la tzara en retzé. Et donc nous, ce qu'on peut, c'est prier très fort là-dessus. Voilà. Ça, c'est un point que j'ai pas dit la semaine dernière. Et donc, on va passer à la bracha 17. À la bracha 17, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si vous avez bien suivi les choses, eh bien, toutes les choses, ils vont de manière normale. Yosef, il avait proposé déjà il y a 3 semaines qu'on finisse la guerre il y a 1 mois, mais ça s'est pas encore passé. Et je dirais, avec toutes les difficultés, il vaut mieux continuer la guerre pour avoir la victoire que arrêter la guerre et ne rien avoir du tout. Donc, c'est pas une tzara de faire la guerre. C'est-à-dire, c'est une tzara, c'est quand on est les victimes de la guerre. Mais quand on est nous-mêmes les susciteurs de la guerre, c'est pas une tzara, c'est difficile, comme chaque chose, mais chaque combat est difficile. Et si le combat, il est là pour amener la victoire, nous sommes tous des gens qui avons passé dans notre vie des combats qui étaient difficiles, mais qui nous ont amenés à une victoire. Donc, Bezrat Hashem, Otodavarpo, c'est-à-dire de le Nitzachon Gadol. Donc, ce qui va se passer dans la bracha d'après, c'est normal. Si Dieu entend, si Dieu, il est Be'etratzon, et si en plus, c'est comme maintenant, parce que Hashem Chazar le Tzion, la Shrina est revenue à Tzion, alors après ça, on pourra dire Todaraba. C'est-à-dire que la phase suivante, c'est nous on demande, mais demander tout le temps, c'est je râle pour vous. C'est-à-dire que c'est râler. C'est-à-dire tu demandes, donc ça veut dire que rien ne va bien. Et je connais beaucoup de juifs très religieux qui sont des conducteurs de poids lourds. C'est-à-dire ils râlent pour tout le monde. C'est-à-dire ils sont par piété ou par piétisme, par religion, ils sont là en train de montrer combien Dieu doit transformer le monde parce que le monde n'est pas bien, etc. Alors ça, c'est Besséder. Et quand on prie, on demande de transformer le monde en mieux, on demande que Dieu écoute et on demande que Dieu aussi, il est Etratson. Mais n'oubliez pas de voir que les choses, ils se réalisent. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très très simple de ma vie personnelle. Je me souviens qu'à un moment, je demandais à Kadosh Baruch Hu de m'aider, c'est il y a très longtemps, mais pour moi, c'est de mon expérience, de m'aider financièrement pour un projet que j'avais, un projet de maison à cette époque. C'est l'homme échané, et je disais, j'ai besoin de telle somme, etc. Et puis à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, mais je l'ai reçu. Sauf que moi, je pensais que Dieu allait m'envoyer par la poste un chèque, signé Ribono Shel Olam, trésorier Michael Amalach, et puis c'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé normalement. C'est-à-dire que les choses, ils se sont arrangées. Et puis je me suis rendu compte que ce que j'avais besoin, ça s'était réalisé de manière, dans le fond, miraculeuse, parce que j'avais prié et c'était arrivé. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Vous voyez, de parler des catastrophes, de Yom Simchat Torah, et des Chatoufim, et de tout ce qui est vrai, de tous ces juifs, de tous nos enfants extraordinaires qu'on enterre aussi, comme hier, il y en avait encore un, non, il y a eu 3 cette nuit, ou hier, et puis un avant aussi, Hachem Ikom Dama, et malheureusement, il y en a tous les jours, et puis les blessés, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Mais même maintenant, en temps de guerre, il ne faut pas oublier Modim. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas attendre que la guerre soit gagnée dans Bezrat Hashem le plus vite possible, je ne sais pas quand. C'est-à-dire, pour dire à ce moment-là, on va faire une grande Soudat Odaya, on va dire le Hallel, et puis on va remercier. Ça, c'est évident qu'on va remercier Akadosh Baruch Hu. Mais comme on dit, il y a tous les jours des bonnes raisons de dire Modim. Et ça fait partie. Tu demandes. Shomeat Fila. Tu demandes à Hachem qu'il y ait un Ratzon Tov et qu'il y ait un Ratzon Tov. Alors, on va voir le Ratzon Tov. On va voir où il s'est déjà réalisé. Regarde où il est.
et là-dessus dit modim. Sur ce qui manque, alors tu continues à dire Shomé Atefila, Retse Sheirat Santov, mais il n'oublie pas que le 15, le 16 et le 17, ils vont ensemble. C'est ça que je voulais vous dire au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire, on ne peut pas être que dans la demande sans être dans la capacité de voir ce qui s'est déjà réalisé et de pouvoir se retourner en arrière et de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un des grands enseignements de la Torah. Tov leodot l'Hashem ou les amers le Shimcha Elyon. D'ailleurs, il y a une Gemara dans Masechet Megillah qui dit Ish Yehudi Aya B'Shushan Abira, c'était Mordechai, vous vous souvenez, d'accord? Et Ish Yehudi, alors la Gemara elle dit pourquoi est-ce que le peuple juif s'appelle Yehudi? Ki Yodea leodot, parce qu'il est capable de pouvoir remercier. D'ailleurs, Yehuda aussi, Yehudi ça vient de Yehuda, et qu'est-ce qu'elle a dit Léa quand Yehuda est né? Il a dit Apa'am Ode et Hashem. C'est-à-dire maintenant, je vais être capable de remercier Dieu. Donc souvenez-vous, c'est-à-dire que d'être un juif, c'est-à-dire, alors c'est pas être râleur, c'est vrai que c'est important pour transformer le monde, de savoir voir ce qui a transformé, donc de voir le chisaron, le manque, mais être Yehudi, c'est être capable d'être modèle à Hachem, d'être reconnaissant, c'est-à-dire d'être la guide Toda, et de dire merci. Alors, on peut dire merci toute la journée, c'est-à-dire, mais comme j'ai déjà rappelé, ce qui est important, c'est les thèmes essentiels de la Emouna, de les mettre dans notre fila. C'est-à-dire que ce ne soit pas d'un côté la tfila, comme on dit en France, la tfila TGV. Vous savez ce que c'est le TGV? Tfila à grande vitesse. C'est-à-dire, mais que ce soit d'un côté, et puis après, on a ces valeurs de remercier tout. Non, mets-le dans ta tfila. C'est-à-dire, tu veux le dire, au bon moment, au bon endroit, on dit modim. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que quand on dit modim, on se prosterne. C'est-à-dire, on reconnaît que se prosterner, c'est on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous. Il y a quelqu'un qui dirige le monde et qui fait les choses comme il faut. Donc, anachnu korim ou mishtachavim, le modim, on se prosterne. Et donc, vous voyez que c'est le thème de la bracha, parce que de nouveau, je l'ai mis 4 fois. Il y a modim, node lecha, yoducha, et ulecha, et shimcha, ne le odot. Je vous signale quand même que à Hanouka et à Purim, oui, c'est les deux fêtes, on n'étudie pas maintenant la tfila de Alanissim, mais la tfila de Alanissim qu'on dit à Hanouka et à Purim, on le dit dans Modim. Par exemple, la tfila des fêtes, Ya'ale ve'yavo, on le dit dans Retse. Ou bien, dans la bracha du Birkat Hamazon, on le dit aussi dans la 3e bracha, qui est aussi Retse. C'est-à-dire celle qui parle du Beth Amikdash, etc. Pourquoi? Parce que les brachot sur les grandes fêtes, c'est-à-dire sur les fêtes donc les fêtes qui sont marquées dans la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, même Rosh Chodesh, etc., sont liées avec le rituel du temple. C'est-à-dire, il y avait, pour les 3 grandes fêtes, c'est le fait aussi de monter au Beth Amikdash. Yom Kippour, bien entendu, aussi, c'est des fêtes ou de pèlerinage ou qui ont leur centralité. Et c'est pour ça que on les met dans la prière du Birkat Hamazon et dans la prière de la Hamida, dans Retse, celle qui fait référence à la Avodat Hamikdash, c'est-à-dire le service au Beth Amikdash. J'avais donné une autre explication la semaine dernière. Par contre, dans la fête de Hanouka et Purim, le thème essentiel, c'est Toda Rabba. C'est de remercier Akadosh Baruch Hu sur les miracles qu'il nous a fait, Bayamim Haem, Bazman Bezrat Hashem, on en parlera encore. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que vous remarquerez que autant dans le Birkat Hamazon que dans la Hamida, les sages ont introduit le Alanissim dans Modim. Ici, c'est ici, d'accord? Vous savez qu'on le dit juste avant. On le dit ici, c'est-à-dire, on peut le marquer juste, c'est qu'on marque ici, Alanissim, d'accord? Alanissim, 3 petits points. C'est-à-dire le Alanissim, et après qu'on ait dit ça, qu'est-ce qu'on par quoi on finit? Val kulam idbarar vitroma vitnese shimcha malkin tamil ulabed vechol acham yeducha selam. C'est-à-dire l'essentiel de la fête de Hanouka et la fête de Purim, l'essentiel, la quintessence d'après à un certain niveau, c'est pas d'allumer les bougies ou de manger des sfenj pour les Sfaradim et des soufganiot pour les Ashkenazim. D'ailleurs, c'est le même mot, hein, vous savez. Et vous savez d'où ça vient, le mot sfenj et soufgania? Non, vous savez pas? C'est du latin, spongieux. C'est l'éponge, esponja.
D'accord? C'est de là que vient le mot Svench, et Soufgania, c'est la même. D'ailleurs, c'est de ce point de vue-là, c'est mieux Svench que Soufgania, parce que c'est un jeu, c'est-à-dire, chacun a son jeu, les Sévivonnes, et parce que les Nara, c'est plein d'huile. Et donc le Alanissim, l'essentiel de Chanukah Purim, de ce qu'on est en train d'apprendre, c'est d'être capable de remercier Hachem pour les Nissim qu'il nous fait. C'est-à-dire, il nous en a fait, Baïmamem Bazmanazé, et cette année, quand on dira Alanissim, il faudra se dire les Nissim de Chanukah et les Nissim de Retsuat Haza et du nord du pays, et de Shrem, et de Hebron, et de Jenny. C'est-à-dire, tout ça, ça fera partie de notre kavana de Alanissim, Bezrat Hashem, peut-être que j'en parlerai dans un autre cours, mais en tout cas, là, c'est le pshat du fait. Et dans Birkat Hamazon, la preuve que c'est la même chose, c'est que dans Birkat Hamazon, c'est la même chose. Dans quel bracha on le met? Dans la deuxième bracha du Birkat Hamazon. Et comment elle commence, la bracha, vers la kol, en tout cas pour, non, Nodelecha, elle commence par, les Sfaradim aussi, elle commence par Nodelecha. Oui, Nodelecha, on dit Alanissim, et ensuite on dit vers la kol, Anachnu modim lach, Uvachim otach, Idbarach shimcha befikolcha, et amin kakatu ve'achalta, etc. À la kol, Anachnu modim lach, c'est-à-dire Ulecha. C'est-à-dire, sur tout ça, on te remercie. Et Nodelecha, et on te remercie. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que cette bracha, c'est la bracha à se remercier sur la terre d'Eretz Israël dans le Birkat Hamazon? C'est une question en soi-même. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les Chachamim ont juxtaposé dans le Birkat Hamazon à la Haaretz vers l'Amazon? D'accord, Amazon, c'est pas un truc pour commander des choses sur le truc. Le Amazon, c'est la nourriture. C'est-à-dire, et c'est sur la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire qui est dedans. Mais ça, c'est un sujet en soi. Mais ce qui est sûr, c'est que le thème, un des deux thèmes dans le Birkat Hamazon, la deuxième bracha, c'est le Hodot, c'est Nodé Lecha, Balakranachnu Modim Lach, et donc c'est là-bas qu'on met le Alanissim de Purim de Chanukah. C'est-à-dire, ça c'est un point essentiel. Donc, Toda Rabba, c'est la bracha 17. Alors, qu'est-ce que, et d'ailleurs, c'est, en fait, on a vu 3 fois ici, parce que j'ai rajouté Alanissim, c'est passé là, et c'est donc la quintessence de la bracha, Atov Shimcha, ou Lecha Nae Leodot. Donc, c'est Nae, ton nom. Oui. Nae Leodot. Oui, quelqu'un veut poser une question? Oui, Maïm Modin Midera Banan. Qu'est-ce que tu veux demander exactement? Quand on fait la Chazara, on dit C'est le Modin, petit Modine. le petit Modin Oui. Midera Banan. Pourquoi on le dit là? Pourquoi seulement là? Ouais. Alors, la réponse, elle est comme ça. C'est que quand on était au temple, ou quand on priait dans le temple, ou quand on prie sur le Harabaït, à ce moment-là, tout le monde se prosterne devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ce modim-là, c'est un modim un peu différent des autres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais tout le monde, dans ce modim, on ne fait pas comme dans les autres kriyot, où on plie un peu les genoux et ensuite on fait comme ça. Ça, c'est le premier, le deuxième et le quatrième. Mais le troisième, celui de modim, tout simplement, on fait comme ça. Hein, vous avez remarqué. C'est un petit peu différent parce que c'est, en fait, normalement, c'est un moment où tout le monde, regardez les Avdil Alfei Avdalot, avec les musulmans, où sur le mont du temple, ils se mettent tous à plat, pas seulement, et Bezrat Hashem qu'ils soient à plat complètement, mais au niveau de la liturgie et traditionnelle, à ce moment-là, si on n'était pas dans une synagogue, mais j'en parlerai à propos de Tachanout, si on était au Beth Amikdash, alors tout le monde se prosternerait. C'est-à-dire que c'est un moment tellement important que c'est un des moments clés. C'est-à-dire il y a 3 moments clés de la Hamida dans la Hazara. Il y a la Kedusha, c'est les moments qui en fin de compte ne se disent que quand il y a un tzibour. C'est-à-dire, les 3, c'est la Kedusha, Modim de Rabbanan et Birkat Kohanim. C'est-à-dire, c'est ce qu'on rajoute dans la Hazara qu'on ne dit pas, parce que c'est des moments très forts et qui sont des moments qui ne sont exprimés, qui expriment le fait que dans la Hazara, c'est une prière collective. Quelle est la différence entre la prière de la première et la deuxième? C'est que la première, c'est ta prière individuelle et que la Hazara, c'est la prière collective. Donc, il y a toute la prière qui est répétée, mais il y a 3 choses en plus qui ne sont que quand c'est collectif, et c'est le modim de Rabbanan. Donc en fait, ça veut dire quoi, Yosef, je t'écoute? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que remercier, c'est pas seulement dans ta Amida Prati particulière, mais c'est un moment fort de la Amida collectif. Et donc c'est pour ça qu'on fait. Alors pourquoi ça s'appelle Rabbanan? Ça c'est pas tellement important, mais d'ailleurs, c'est pour ça que dans le modim des Rabbanan, on demande à Dieu de nous rassembler de nouveau dans les cours du temple pour qu'on puisse faire
un vrai modim. C'est-à-dire, Alors, Alors, jusqu'à pourquoi maintenant, le, c'est du quasimodo. Quoi? pourquoi Quasimodo. le Shaliach Tzibour, il ne dit pas des Rabbanan? C'est une bonne question, j'ai pas de réponse. Je sais peut-être, tu veux Moi, j'avais donner. entendu que finalement, il ne peut pas nous sortir d'idée chova de remercier. On doit nous-mêmes remercier, et c'est pour ça qu'on dit autre chose. Parce qu'il Il a peut fait meurtre. pas. Un peu comme la Gdoucha, c'est très bien. Très bien, D'abord, Youssef, vas-y. première chose, ça commence par Alar Tsedmu ve'al Nachalat Avotenu Nodelecha. On commence par ça. Tu parles dans le Birkat Amazon. Oui, oui, oui. Et D'accord. deuxièmement, pour le Modin, c'est parce que le Korban Toda, je ne peux pas l'envoyer par quelqu'un d'autre. Yadav Aïe. Yekilibenu. Donc, je ne peux pas le faire par délégation, il faut que je le fasse moi-même. Et le Shaliach Tzibour ne peut pas me remplacer pour ça. Très belle idée, très belle idée. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un d'autre a dit merci qu'on est Yotzé des Chova. Alors, ce que tu as dit, c'est qu'il y a un korban, il y a une offrande spéciale qui s'appelle Korban Toda, et en souvenir duquel on fait Mizmor le Toda tous les jours après Baruch She'amar. Vous vous souvenez? On dit Mizmor le Toda. Et, Yadav Yakribenu, Yadav, la Torah dit Yadav, sa main lui apportera, pas quelqu'un d'autre. très bien, c'est très joli, je connaissais pas, et je te remercie Yosef. C'est-à-dire que le modim, c'est chacun doit s'impliquer personnellement dans cet argacha de ce sentiment de Oda'a, de remercier. C'est ça que tu voulais dire Yosef ou tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Zéou, il a fait meurtre, Hazakou Baruch. Donc, c'est quelque chose de très important. Maintenant, je vais vous lier ça avec la Avodat Mikdash, et en deux mots, c'est-à-dire en vitesse, c'est qu'il y a marqué, il y a un verset dans Vaïkra, chapitre 9, qui est comme ça. Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am, Vaïvarchem, Vaïred me'asot achatat ve'aola ve'ashelamim. C'est-à-dire ça, c'est un verset qui est un témoignage de la Avoda du Mikdash telle qu'elle s'est faite le jour de l'inauguration du temple, c'est-à-dire le premier Nissan de la deuxième année, ce qu'on appelle le Yom HaShmini. Vous savez, il y a d'abord Tzav, et ensuite il y a Shmini. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Tzav Shmoné. Et donc ce passouk nous raconte pour la première fois, c'est pour ça que la Torah n'a pas eu besoin de le raconter les fois d'après dans la Torah, mais c'est rituel, c'était toujours comme ça, c'est-à-dire que il y a marqué que, de nouveau en français, Aaron descendit après avoir offert les corbanotes, laissez tomber les mots en français, et il étendit ses mains vers le peuple et le bénit. Pourquoi j'ai inversé le verset, d'accord? C'est inversé, c'est parce que c'est Rashi qui le dit. Regardez, il est béni, il s'agit... Ah non, je l'ai que en hébreu. Il est béni, c'est Birkat Kohanim. Il s'agit de la bénédiction des Kohanim, Yivach Hashem Veshmerecha, etc. C'est-à-dire qu'on nous dit, il a fait les corbanotes, et ensuite il a fait Birkat Kohanim. Non, je le lis en hébreu parce que le traducteur ne l'avait pas traduit, je ne sais pas pourquoi. Mikra Mesoras. Un Mikra Mesoras, c'est l'habitude de Rachid d'expliquer qu'il y a des versets inversés. C'est-à-dire, c'est les inversois qui sont spécialistes de ça. C'est-à-dire quoi? C'est que Vaïred Me'asot, Shem Loken avalé l'omar, Vaïred Me'asot, Umi Levarer. C'est-à-dire que si jamais Birkat Kohanim, Aaron l'avait fait lorsqu'il était sur l'autel, alors il y aurait marqué dans le verset Vaïred Me'asot achatat ve'aola ve'abracha ve'ashlamim ve'abracha. C'est-à-dire qu'il a fait la Birkat Kohanim et il est descendu. De là, on comprend qu'il a d'abord offert sur l'autel les corbanotes, et ensuite il est descendu de l'autel et a fait Birkat Kohanim. En effet, la Birkat Kohanim se fait sur le Duchan. Duchan, c'est-à-dire c'était une estrade spéciale sur laquelle les Kohanim montaient pour faire la Birkat Kohanim, mais ils ne faisaient pas la Birkat Kohanim de dessus l'autel. Quand on est sur l'autel, le Mizbeach, on amène le sang, on amène les corbanotes, etc. C'est-à-dire, mais c'est deux choses différentes. Pourquoi? C'est pas le sujet aujourd'hui, bien entendu, mais c'est deux choses différentes. Bon, donc, ça correspond tout à fait à la juxtaposition, puisque puis, tout de suite après Modim, qu'est-ce qu'on va avoir? Birkat Kohanim, c'est-à-dire la bracha des Kohanim que j'ai pas noté, mais que vous connaissez, et Varechecha. C'est-à-dire que le Ketsef, l'ordre des brachot sont, tout d'abord, on raconte les offrandes, Vashev et Avoda Lidvir Beitecha, c'est bracha de Yeretse, qui d'ailleurs à l'époque du temple était un petit peu différente parce que on pouvait pas lui dire à Dieu ramène la shrina puisque la shrina était. Il y avait une autre bracha, ça on apprendra si Dieu veut quand on fera cette étude, comme je vous ai dit, de manière organisée, pas en temps de guerre, mais après ça. Mais par contre, on comprend très bien que Birkat Kohanim suit Rotse. Seulement, qu'est-ce qu'il y a entre les deux?
Ce qu'il y a entre les deux, c'est que le fait que quand on amenait un korban, il y avait quelque chose avec le korban. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avec le korban? Je ne sais pas si vous savez. Quelqu'un sait? Vous avez une idée? Ashir, Shayu, Omrim, à la korban. C'est que chaque fois qu'on amenait un korban, je parle des korbanotes collectifs, rituels. Quand on parle de rituel, c'est-à-dire de la collectivité. Le tamid et les moussafim, d'accord? Tmidim kesidram ou moussafim kilchatam. C'est-à-dire qu'il y a une avoda spéciale dans le Beth Amikdash qui est la avoda représentative de tout le peuple juif. Après, chacun a amené son petit korban personnel s'il avait envie. Mais il y a la avoda du Beth Amikdash qui est la avoda du peuple juif. Et lorsque on amène un korban, alors il y a toutes les parties du korban, le végétal, l'animal, la libation de vin, et puis une fois qu'on verse la libation de vin, alors à ce moment-là, on commence à chanter. Et ça, c'était comme ça que les corbanotes étaient offerts au temple. Tout d'abord, on monte, c'est par exemple quand c'est des corbanotes de bassari, de viande, c'est-à-dire de mouton, de tout ce que vous connaissez. Alors tout d'abord, les Kohanim montent sur l'autel, d'abord on jette le sang, ensuite on monte, comme c'est des holotes, en général des holocaustes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont complètement consumés, alors on amène la chair des corbanotes, ensuite on amène la mincha, et minchatam veziskem, mincha c'est l'offrande végétale de blé, en général, de blé avec d'huile d'olive, c'est-à-dire c'est Negancha, Tiroshra, Vitzarecha, les trois choses qui font la grandeur de la production agricole du peuple d'Israël en Israël, qui est le blé, l'huile et le vin, et ensuite on amène une libation. Ouais, Libi bamizrach vanochi besof ma'ara. C'est-à-dire la libation, c'est le vin qu'on verse, et la Gemara dans Maseret Brachot nous dit que quand on versait le vin, alors on commençait à chanter. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un commence à boire, il commence à chanter. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire que nous allons faire au Beth Amikdash, c'est-à-dire parce que sinon on a des déboires. Et donc à ce moment-là, l'orchestre et la chorale du Beth Amikdash commençaient à chanter. Et ça, c'est le modim. J'ai une petite question à Wackerman. Oui. Les Mizmorim qu'on lit après, enfin, à Shacharit, la Hayom, Yom Echad, Shayu, Alevim, c'est un rapport? Oui, c'est les Mizmorim qu'on chantait. C'est les oui, chaque c'est jour les mêmes? sur le Korban, oui. La Gemara, elle parle de ça dans toutes sortes de sougiotes. Oui. D'accord, merci beaucoup. Masechet Souka, je crois. Mais où elle parle des différents, je me souviens plus, Rosh Hashanah aussi, dans Masechet Rosh Hashanah, les différents endroits où la Gemara, et dans Masechet Tamid aussi, dans la Gemara, et où elle nous dit chaque mizmor pour Shacharit, chaque mizmor pour Moussaf, quand il y a un Moussaf, le mizmor de Mincha, c'est-à-dire on a une mémoire très précise des mizmorim. Ce qu'on a perdu, c'est l'air. Non, pardon, Kaman, je parlais des Mizbor, Yom Rishon, Yom Sheni. Oui, mais c'est celui-là, en effet. Ah oui, c'est la même chose. Ouais. Mais quand tu dis Yom Rishon, Shabbat, Shebo, quand on dit à la Duchan, c'est qu'à ce moment-là, dès qu'on a amené le Korban, à ce moment-là. D'accord, je croyais qu'il y en avait d'autres, ok. Donc c'est bien ça. Non, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne cite pas le Mizmor au milieu de la Hamida? C'est une question intéressante. Et si Dieu veut un jour, je te donnerai la réponse. Parce qu'un jour, dans l'étude de la Tfila, on arrivera, en fait, on a donné une allusion à ça. D'accord. Le fait qu'à l'époque, j'avais expliqué la montée très organisée de la Tfila qui passe les 4 olamot de Asiya jusqu'à Tzilut. Et quand on est dans je vais juste donner la réponse pour ceux qui étaient l'année dernière, quand on est dans la Yetzira, mon chant des Mizmorim. Alors, c'est Psuké des Imra à la montée et c'est le Mizmor à la descente. C'est-à-dire quand tu descends de la Hamida jusque tout en bas, quand tu arrives de nouveau au niveau de la Yetzira, alors tu chantes des Mizmorim et c'est pour ça que les Chachamim l'ont mis à cet endroit, ils l'ont pas mis dans la Hamida elle-même. D'accord. Toute la Tfila est organisée autour de l'organisation telle qu'elle était faite au Beth Amikdash des Korbanot, mais d'une manière très précise. Et c'est pour ça que c'est à cet endroit-là. Mais en fait, elle est en référence totale avec le Korban de Shacharit de chaque jour. Et bien entendu, Shabbat, c'était le Mizmor Shabbat, qui était le Mizmor de Hashem Malach Geout Lavesh. C'est la raison pour laquelle on les chante tous les deux au moment de Kabbalat Shabbat. C'est-à-dire celui de Mizmor Shir et Hashem Malach Geout Lavesh. C'est les chants de Yom Shishi et le chant de Yom Shabbat.
Voilà. Toda Rabba. Donc, Merci. Rabba, Bekef. Donc, Besimcha Rabba, c'est plus beau que dire Bekef. Mais pour revenir donc, pourquoi je vous disais tout ça? Parce que le modim, la bracha du modim qu'on fait, c'est le fait que, si vous voulez, quand on fait des odaot, par exemple, on chante le Hallel. Et quand on chante le Hallel, on chante. C'est-à-dire, d'être modèle à Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement dire thank you very much, c'est de chanter. C'est-à-dire la place du chant, c'est dans le modim. Alors, c'est vrai qu'on chante pas le modim dans la Hamida de toutes les semaines, mais le Behallel ou Beoda, vous vous souvenez, c'est-à-dire le Hallel ou Oda, ça va toujours ensemble. Et dans le Beth Amikdash, c'était très précis. Donc, je reprends. Tout d'abord, on nommait le Korban, et ça, c'est au début de ce verset, il descendit après avoir offert les korbanot, il a emmené les korbanot, une fois qu'il a fini les korbanot, il descend. Première chose, quand il finit les korbanot, donc avec la libation, c'est que la fanfare, la chorale et l'orchestre du Beth Amikdash commencent à chanter, et ce qui correspond à la bracha de Modim, et ensuite Birkat Kohanim, c'est-à-dire qui est marqué dans ce verset. C'est pour ça que je vous ai remontré cette très belle reconstitution magnifique, extraordinaire du Avodat Amigdash que on reconstitué les Chachamim et les dessinateurs Chachmelev du Machon Amigdash, de Rav Ariel, le Machon Amigdash à Yerushalayim. Et là, vous avez de manière très précise, non pas comment ça se passait au moment du Mishkan, mais dans le Beth Amikdash Beit Sheni, zut alors, oui, au moment du Beit Sheni, je l'agrandis un peu pour qu'on voit très bien les choses, c'est une reconstitution extraordinaire. Vous avez tout ça, c'est-à-dire vous avez la fumée sur le misbéach des offrandes qui sont qui viennent d'être offertes. Vous avez les Kohanim, vous voyez comme celui-là, qui sont Modim Anachnulach, qui se prosternent à ce moment-là, ou qui se préparent à se prosterner. Et puis vous avez sur la gauche ici, toutes les makelot et les tizmorot, c'est-à-dire l'orchestre philharmonique du Beth Amikdash et la chorale, la chorale extraordinaire du Beth Amikdash, qui sont en train d'entonner ces mizmorim. Donc, comme je l'ai dit, les mizmorim, on les connaît, et la preuve, c'est qu'on le dit. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a perdu les notes. Ouais, c'est-à-dire que on a perdu la mémoire du chant que les Kohanim et les Lévi'im et les Mezamrim, tous les chanteurs et tous les musiciens chantaient sur chaque mizmor. Mais qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils chantaient ce mizmor, Shabbat. Shabbat, il n'y avait pas de Klenegina, mais Yom Shishi, ils chantaient Hashem Largi Lavesh avec l'air de Karl Bach qu'il a reconstitué, et comme ça, avec 50 voix, etc. Tout ça, c'est pour faire la relation en vitesse avec la Tfila de Modim, et la raison pour laquelle elle est là. Alors, on va continuer. On arrive à Birkat Kohanim. Alors, la Birkat Kohanim, j'ai uniquement marqué les mots Birkat Kohanim. Vous la connaissez, je ne l'ai pas mis. Yevarcha Hashem ve'ishmerecha, Yer Hashem panav elecha ve'chuneka, Yisa Hashem panav elecha, ve'asem lecha shalom, ve'samu et shemi al ben Israël, ve'ani avarchem. Alors, je vous rappelle qu'en Eretz Israël, pour les gens qui prient en minyan, tous les jours, à Shacharit, s'il y a un Kohen, au moins, on reçoit Birkat Kohanim. C'est-à-dire que dans une situation normale, au Beth Amikdash, il y avait bien entendu une Birkat Kohanim sur le Duchan, qui était avec tous les Kohanim du Beth Amikdash. Vous imaginez la puissance de la Birkat Kohanim du Beth Amikdash. Et c'est elle qui était la Birkat Kohanim d'origine de la Torah, c'est celle qui se fait à ce moment-là dans le Beth Amikdash. Mais la Birkat Kohanim qui se fait en dehors du Beth Amikdash est mi de Oraita et mi na Torah. C'est-à-dire que chaque fois que tous les jours en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël, ça dépend, les Ashkenazim, les Sfaradim, pour les Ashkenazim, c'est que pour les fêtes, pour les grandes fêtes, qu'il y a Moussaf ou à Neila, où on fait Birkat Kohanim, Neila Yom Kippour et à Moussaf de tous les Chagim. Pour les Sfaradim, il y a un tout petit peu plus, mais le Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, a dit qu'en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas faire Birkat Kohanim tous les jours parce qu'on n'est pas assez besimcha, on n'est pas assez joyeux pour dire be'ava, que je vais faire la bracha avec amour, parce que pour avoir la hava, il faut avoir la simcha. Et donc on déduit de là qu'un juif qui est en Eretz Israël, il est besimcha tamid, il est toujours besimcha. Donc c'est pour ça que les Kohanim peuvent faire Birkat Kohanim en Eretz Israël. Alors, le point essentiel que je voudrais signaler dessus, premièrement, que c'est la bracha la plus forte
de toute la Torah. C'est-à-dire que la bracha que Dieu nous a demandé de faire et qui a le plus grand impact, il y a plein de brachot dans la Torah, il y a plein de brachot dans la tfila, puisque chaque fois qu'on fait une bracha, on fait une bracha. C'est-à-dire on amène la bracha dans le monde. Mais la plus grande, la plus forte bracha, c'est celle de Birkat Kohanim. D'ailleurs, c'est avec Birkat Amazon, mais qui est une bracha d'un autre qui est personnelle. C'est la seule bracha, avec aussi peut-être Birkat Torah, c'est la seule bracha qui est Minatora. Chaque fois que les Kohanim font cette bracha, ils font une mitzvah Minatora. C'est-à-dire Minatora, ça veut dire que Dieu est là. Vous comprenez? C'est-à-dire dans Midra Banan, il est aussi là, mais c'est pas aussi fort. C'est-à-dire toutes les brachot, c'est des cris rabbiniques pour exprimer une bracha générale de Hachem. Mais la particularité de chaque bracha, elle est rabbinique. Par contre, le Birkat Kohanim, c'est une bracha que Hachem dans laquelle Hachem délègue, et la preuve, c'est qu'à la fin, il dit « Vesamu et shemi al bnei Israël » ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, c'est-à-dire, et les mains des Kohanim, c'est pour ça qu'avec les mains, ils mettent le nom de Dieu sur la tête des Bnei Israël. C'est pour ça que c'est une bracha qui se fait avec la bouche, mais elle se fait aussi avec les mains d'une manière très spéciale, comme vous savez. Et c'est tellement spécial qu'on n'a pas le droit de regarder, que c'est même dangereux. Ça donne la parnassa aux opticiens. Et donc, mais en tout cas, Ve'ani avarechem. C'est-à-dire, il y a deux explications de Chazal, je cite que l'une des deux, c'est que eux, ils font ce qu'ils font, mais c'est moi, Hachem, qui bénis les enfants d'Israël. C'est-à-dire que quand un Kohen fait Birkat Kohanim, il est le Tzinor Mamash, quand on parlait de Tzinor, c'est l'intermédiaire, d'ailleurs, il est aussi l'angle droit. Pourquoi l'angle droit? Parce que la bracha descend comme ça, et puis ensuite, elle passe par ses mains. C'est lui qui fait le passage, les 90 degrés, entre la verticale et l'horizontale. D'ailleurs, j'avais une fois dit au nom de Rabbi Yosef Jikatila, le Baal Shareora, que le mot bracha a la même racine que le mot berer. Berer, c'est un genou. Pourquoi le genou s'appelle berer? Parce que le genou, c'est avec le genou qu'on fait un angle droit. Quand tu te mets à genoux, en fait, tes pieds, ils sont comme ça. Et donc, c'est pour ça que la bracha s'appelle bracha, une des explications. Et donc, le Kohen le fait véritablement avec ses mains. Il fait un angle droit, parce que nous sommes dans notre droit. Et donc, dans cette chose-là, il y a une bracha très importante. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que je veux rajouter dessus? C'est pour ça que la Gemara dit, si mes souvenirs dans ma Masechet Yoma, mais c'est possible que je suis presque sûr dans ma Masechet Yoma, la Gemara, elle dit que quand un Kohen fait une bracha, la bracha, elle ne va pas seulement pour les Juifs qui sont dans sa paroisse, c'est-à-dire qui sont en face de lui et qui écoutent la bracha, mais elle va aussi de Kol Ha'am Shebasadot, tout le peuple qui est dans les champs. C'est-à-dire la Ha'am Shebasadot. C'est marqué dans la Gemara que la bracha des Kohanim, elle va la Ha'am Shebasadot. Et la Gemara dit, mais c'est pas juste. Pourquoi? Parce que le peuple qui est dans les Sadot, pourquoi il vient pas à la synagogue? Si tu veux recevoir la bracha, viens prier en minyan. Si tu viens pas, c'est que tu n'es pas intéressé dans la bracha, donc tu dois pas recevoir la bracha. Et la Gemara répond, tu as raison. Celui qui peut venir à la synagogue et qui ne vient pas à la synagogue, alors je garantis pas que la bracha va venir sur lui. Mais celui qui peut pas venir, pourquoi? D'abord, où il n'est pas obligé, ça c'est par exemple le cas des femmes, où il croit qu'il n'est pas religieux, c'est le cas des juifs. Donc il n'est pas obligé, c'est le cas des pas religieux. Il pense que les minyan c'est pour les religieux, pas pour les juifs. Alors, il ne sait pas, donc il est béni automatiquement. Et ceux qui ne peuvent pas véritablement, parce qu'ils ils doivent à ce moment-là, ils sont dans les champs, à ce moment-là, ils sont bénis automatiquement. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde est béni, sauf ceux qui font exprès de ne pas venir à la synagogue. C'est-à-dire, alors ceux-là, c'est les seuls qui ne reçoivent pas la bracha. En gros, il faut être religieux et pas aller prier en minyan un homme pour ne pas, et faire exprès de ne pas y aller, parce que si tu peux pas, tu peux pas. D'accord? Pour ne pas recevoir. Mais du coup, il faut savoir que c'est un enseignement très important. Et je le dis toujours à mes Kohanim, c'est-à-dire moi je ne suis pas Kohen, mais les Kohanim de ma synagogue. Je leur dis, n'oubliez pas que quand vous faites la bracha, ne pensez pas aux 10 pelés, parce qu'un juif, il doit se raser les cheveux, et tendus, qui sont dans la synagogue. Toi, Kohen, tu fais la bracha pour tous les juifs, depuis l'endroit où tu es, qui sont dans la synagogue, les quelques-uns, et Kol Ha'am Shebasadot, tous les juifs qui sont dans les champs. Alors maintenant, je vais rajouter, puisqu'on parle de la guerre, vous savez comment on dit l'endroit où on fait le combat, Sde Akrav, le champ du combat. Il faut dire à vos Kohanim dans vos synagogues
qui doivent être mechaven, pas tellement sur vous, mais qui doivent être mechaven sur tous les soldats qui sont je sais pas, ça doit être le peuple qui est dans le champ. Mais dans quel champ? C'est-à-dire qu'actuellement, Zeikar Akavana. Toi, tu es à la synagogue, mais tous les Kohanim de tout Am Israël qui font la Birkat Kohanim tous les jours, ils doivent être Beyichud, comme je vous ai dit. Nous, on peut prier ce qu'on peut prier, on n'est pas tous Kohanim. J'imagine que dans le Tzibour qui écoute, il y a aussi des Kohanim. Mais les Kohanim doivent écouter ce shiur pour savoir que quand ils font Birkat Kohanim, ils doivent être Mechaven, les Am Sheba Sadot. Pour le peuple qui est Besdé Akram, c'est l'écart de leur Kohar de Bracha pour qu'ils puissent les bénir. Et si Hachem a dit que la Bracha, elle va jusqu'à là, elle y va. Alors moi, personnellement, je dis aussi aux Kohanim un truc de spécial, c'est que les Kohanim de Yerushalayim, comme vous savez, en Eretz Israël, c'est vrai pour tout Eretz Israël. Quand tu es en France et que tu fais Birkat Kohanim, alors tu es en face de ton Tzibour, et tous les Kohanim de France, ils sont tous tournés vers... attendez, puisque les Juifs se tournent vers l'Est, donc les Kohanim, ils se tournent vers l'Ouest, d'accord? C'est-à-dire au Canada, en France, aux États-Unis, ils sont tous tournés du même côté. Par contre, en Israël, c'est très spécial, parce que les Kohanim qui habitent au nord de Jérusalem, ils se tournent vers le nord. Les Kohanim qui habitent au sud de Jérusalem, comme c'est mon cas à Arnona, ils se tournent vers le sud. Ceux qui sont à l'est, ils se tournent vers l'ouest, ceux qui sont à l'ouest, ils se tournent vers l'est. C'est-à-dire, à Yerushalayim, t'as même autour du temple, tu as des Kohanim qui se tournent de tous les côtés. Ils puisent la Kedusha du Beth Amikdash et ils tournent le dos au Beth Amikdash pour se tourner vers le Ham. Tu prends la bracha qui sort du Mishkan, du Mikdash, et tu la diriges vers. Alors donc, du coup, je dis aux Kohanim comme ça. Les Kohanim de Arnona, vous êtes responsables de Haza. Les Kohanim de Givat, de Pisgat Ze'ev, vous êtes responsables de Jenin et du Nord. Les Kohanim etc. Vous comprenez, les Kohanim de Ma'ale Adoumim, vous êtes responsables du front de Jordan, etc. Et un Kohen, il doit bémettre, c'est peut-être une blague, c'est pas une blague. C'est-à-dire, quand tu mets tes mains, tu sais que ta bracha, elle va aller jusqu'au bout du sud et Bezrat Hashem jusque-là. Alors, dans notre responsabilité actuelle de Tfila, c'est comme ça qu'il faut penser. On va terminer la bracha et je vois qu'on n'a pas eu le temps de faire la suite, comme d'habitude. Il faut savoir que la bracha de Sim Shalom, qui est la dernière bracha des 18 brachot qui sont 19, vous vous souvenez, la bracha de Sim Shalom est là parce que là, la dernière, ça c'est, on le voit dans l'étude de la Gemara, cette chose-là, excusez-moi, je veux juste mettre les choses comme il faut. C'est-à-dire, la bracha de Sim Shalom, c'est parce que la dernière phrase de Birkat Kohanim, c'est V'yasem lecha Shalom, vous vous souvenez. C'est-à-dire que la Birkat Kohanim termine avec que Dieu te mette la paix sur toi, et donc c'est pour ça qu'on commence avec Sim Shalom. C'est exactement la même chose. On l'avait déjà vu une fois, je ne me souviens plus à quelle occasion, mais c'est parce qu'en fin de compte, la bracha de Sim Shalom, c'est la Birkat, c'est notre bracha qui continue Birkat Kohanim. Théoriquement, s'il n'y avait pas de Birkat Kohanim, on ne devrait pas faire Sim Shalom. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on le fait parce que justement, il n'y a pas toujours Birkat Kohanim. On ne fait jamais Birkat Kohanim le soir, la nuit, parce qu'il n'y a pas de Avoda au Beth Amikdash la nuit. Donc, dans la Tfila d'Arvit, il n'y a pas, on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha, sauf dans certains cas précis, Ta'aniyot, etc. Au Beth Amikdash, bien entendu, qu'il y avait Bechol Makom Asher, Avo Elecha ou Berachticha, c'est-à-dire qu'on le faisait tout le temps à Mincha aussi. Mais comme on ne peut pas faire tout le temps Birkat Kohanim, et en dehors d'Eretz Israël, oui, vous savez qu'on ne le fait pas beaucoup, alors pour remplacer, on fait notre tfila, c'est-à-dire pour compléter quand on fait Birkat Kohanim, et remplacer quand on n'a pas fait Birkat Kohanim, on fait la Brachat Sim Shalom. Et d'un autre côté, la Brachat Sim Shalom, c'est la quintessence de toute la Hamida. C'est-à-dire que d'un côté, on avait vu Shomea Tfila, qui était l'endroit où on rajoutait toutes les demandes à nous, mais demander des choses, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est on demande, on veut qu'il écoute, que Hachem écoute, que Hachem veuille bien, on va le remercier pour tout ça, et ensuite on va vouloir appuyer sur le bouton Send, envoyer, pour que notre bracha, elle arrive dans le ciel. C'est-à-dire que, et ça c'est la bracha de Sim Shalom. La bracha de Sim Shalom, c'est la bracha où on demande que tout ce qui a été demandé soit exaucé. Et c'est ça qui a marqué dans la bracha.
puisqu'on dit à Hachem, c'est pas qu'on lui demande que la paix, on lui demande la paix, le bien, la bracha, la bénédiction, la vie, la grâce, la bonté, la miséricorde, tout ça, c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et pour qui? Allez-nous, c'est pour nous, hein, c'est pas qu'on a fini la tefila, on dit allez-nous, Val Kol Israël Amecha, sur tout le peuple. Ou Barchenu Avinu, donc à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la bracha, tous ensemble, par la lumière de ta face. La lumière de ta face, c'est de ça qu'on parlait tout le temps dans toute l'Amida. Que tout ce qu'on a demandé, que le Or Pnei Hashem soit là pour pouvoir nous exaucer, dans le sens, ou pour donner la bracha. Et Ki Beor Panecha, parce que, de nouveau, c'est le mot qui revient ici, le Or Panecha. Et mais si Dieu veut, si la guerre n'est pas finie, après Hanouka, je referai encore un cours pour parler de Avinu Malkeinu et Tachanun. Et donc, le thème central, c'est le Or Panim. C'est-à-dire, je vous dis juste par allusion que dans Tachanun, on fait Nefilat Apayim. C'est-à-dire, on fait tomber la face. Mais là, en fait, ce qui est important, c'est le Ma'or Panim de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, vous savez que Eve Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot Be Ma'or Panim. C'est-à-dire, la notion de Ma'or Panim, c'est en fin de compte la quintessence de la bonne volonté de nous ou de Hakadosh Baruch Hu. Et dans ce Or Panim, qu'est-ce que Hachem nous a donné? Torah, vie, Ahava, Chesed, Zakar, Rachamim, Bracha, Veshalom. D'accord? Toute cette bracha, c'est la bracha qui dit, on t'a demandé plein de choses, alors Hakadosh Baruch Hu ouvre les tzinorot et donne tout le chef. Alors vous comprenez très bien comment en ce moment, de nouveau, comme j'ai dit au début, il faut appuyer sur l'accélérateur, il faut appuyer sur le champignon, surtout si on habite à Tkoa. Et donc, pour demander à Hakadosh Baruch Hu dans cette dernière bracha, Bechinat Chai, la 18e qui est la 19e, il faut demander que tout ce qu'on a demandé, il faut que ça marche. Alors, ça ressemble à la célèbre histoire de quelqu'un qui écrit une lettre à Kadosh Baruch Hu et qui lui demande plein de choses et qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, parce qu'il a tout simplement oublié de mettre un timbre et de mettre la lettre à la poste pour que les choses y marchent. C'est-à-dire, alors, il était un peu timbré. Donc, c'est la même chose ici. C'est-à-dire, tout ce que tu as demandé, puis à la fin, tu perds patience, tu oublies, et tu oublies en fin de compte, d'adresser ta lettre à Kadosh Baruch Hu. Et l'adresse de la lettre, la demande, qui est vraiment finale, c'est la bracha de Sim Shalom, dans lequel, on demande à Kadosh Baruch Hu que tout ce qu'on a demandé, et c'est tout ce qu'on a étudié pour ajouter, pour ce qui est spécial pour notre temps, à nous de guerre, etc., Bevakaka Kadosh Baruch Hu. Chaim, vous comprenez combien le Chaim c'est important en ce moment pendant la guerre. Le Chen, combien c'est important. Chen, c'est la grâce. C'est dans la politique extérieure, comme on dit, que le peuple juif trouve grâce à nos ennemis de tous les côtés pour qu'on réussisse aussi au niveau diplomatique. Chesed verachamim, bien entendu, bracha, bien entendu, shalom, tova, etc. Tout ça, vous voyez combien ces choses-là sont directement la conclusion naturelle de toute notre tefila. Donc on va s'arrêter ici, puisque l'heure est arrivée. Si vous... Toda Rabba. Simcha Rabba. Alors, Bezrat Hashem, on a fini la Hamida. Et on prendra, si Dieu veut, peut-être ça dépend si la guerre est finie ou non, mais si après Hanouka, c'est pas fini, alors on fera encore un cours un petit peu sur la suite, comme je l'ai dit, sur Tachanun, sur Avinu Malkeinu. Je voudrais aussi un petit peu parler du Kaddish, Yesh Merabah, et aussi on reprendra peut-être un tout petit peu l'Aktoret, c'est-à-dire les thèmes principaux, et puis aussi Estaenel. Ah oui, ça c'est super, l'Aktoret. Le Mizmor qu'on dit tout le temps, je voudrais vous donner une explication un peu plus profonde, comme ça nous donne encore les différentes prières qu'on rajoute en ce moment ou sur lesquelles on assiste plus précisément en temps de guerre. Alors si Dieu veut, ce sera le sujet d'encore un cours. Quelqu'un veut dire quelque chose? Vous allez empêcher d'arrêter la guerre. Parce que... Ah oui, Akadosh Rivadira. Arrêtez la guerre, après on travaillera. T'inquiète pas, je crois pas que c'est son problème. Si, c'est important. Je voudrais partager. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, tant mieux. Je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai entendu Shabbat, venant de quelqu'un, un survivant de la Shoah, qui a posé la question, pourquoi est-ce qu'il fallait circoncire les gens de Shrem avant de les tuer? Alors, sa réponse est que s'ils les ont tués, ils ont juste tué des circoncis. C'est pas important. On a tué des juifs. On a tué des juifs. Oui, c'est important. C'est connu. Ah, bon, alors je ne connaissais pas. Voilà.
Et j'ai trouvé ça. Sévère. Et ma question, c'est la suivante. C'est si j'ai shalom, donc j'ai tout le reste. Je peux pas être shalom si j'ai mal aux dents. Je peux pas avoir shalom si, etc. Shalom, c'est la shlemut en fin de compte. Alors pourquoi j'ai besoin de tout le détail du reste? Parce que justement, c'est que si tu veux, je dirais une réponse, il y a plein de réponses, d'accord? D'abord, justement, parce qu'en hébreu, le mot shalom, c'est pas la paix, d'accord? Le mot paix en hébreu, c'est pius, ken, les faïès. Et, au lycée, on appelait ça faïosé. Mais le shalom, c'est la notion de shlemut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai shalom tant qu'il n'y a pas shlemut de tout. Et c'est le danger de Shalom Arsham. Le danger de Shalom Arsham, c'est de renoncer à tout pour n'avoir que ce qu'on appelle la paix. Et c'est le plus grand danger. C'est-à-dire que de dire la paix d'un côté et tout le reste de l'autre, c'est-à-dire, eh ben, c'est pas de la Torah. C'est-à-dire c'est de la paix, mais c'est pas du Shalom. Parce que la Shalom, c'est la shlemut de toutes les valeurs. Et c'est pour ça que, pour te répondre, c'est comme ça que c'est à ça que je pense quand je prie. C'est-à-dire, et d'abord, c'est justement la quintessence V'yasem lecha shalom. Tu crois V'yasem lecha shalom, b'makom she'en shalom yishakol. Alors donc, l'essentiel c'est la paix. Non. Par exemple, la paix de concession de tout pour avoir la paix, c'est pas une vraie paix. C'est-à-dire, comme vous vous souvenez la parole que j'ai entendue Rav Aviner, que quand, comment il s'appelle celui qui était le français ou l'anglais qui est allé en 38-39 pour parler avec Hitler, c'était ça commençait par DED. Chamberlain. Voilà, Chamberlain, exactement. Chamberlain, Todarabah, ça commençait par deux. Chamberlain est descendu de l'avion quand il avait traité avec Hitler, il marche Mozicho, et il a dit I bring you peace. Et Churchill à l'époque, il a dit yes, a piece of paper. D'accord? C'est-à-dire que il faut faire attention pour savoir ce que c'est que le shalom. Et aujourd'hui, on sait que c'est très très dangereux de parler tout le temps de shalom et que de shalom. Shalom, 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 shalom. C'est-à-dire, et à mon avis, c'est exactement ça. Sim shalom, 2 points. Alors, c'est quoi le shalom? Tova, uvracha, chaim, vachesed, kibor panecha natalanu, Torah, chaim, vachesed. C'est-à-dire que de la vie sans Torah, c'est pas de la vie. Slicha, je comprends pas pour la vie si c'est pas Torah, chaim, vachesed. Et le chesed, c'est avat chesed. C'est pas seulement que Dieu fasse du chesed, c'est que nous, on soit be'avat chesed. C'est-à-dire qu'on aime faire du chesed et qu'on fasse du chesed, tu vois. Et si jamais, tant et d'ailleurs, Rav Moshe Mori Rabbi, j'avais déjà cité, il avait dit pourquoi est-ce qu'on a mis la bracha de Shalom en tant que dernière bracha? Parce qu'il ne faut surtout pas la mettre en premier, c'est très dangereux. C'est-à-dire que quand on sera arrivé à la fin de tout le processus, alors on aura la shlemut de tout, et à ce moment on pourrait dire Ganou la Shalom. Entre-temps, ça se construit le Shalom. Il faut avoir Chesed, il faut Torah Traim, il faut Chaim, etc., etc. Je crois que c'est ça la réponse, en tout cas, c'est la réponse dans laquelle moi je suis mechaven dans la tefila. Quelqu'un d'autre? La Birkat HaKohanim, vous la ferez parce qu'elle est extraordinaire, cette Birkat HaKohanim. Oui, mais n'oublie pas, Annette, que c'est pas le cours sur la tefila, c'est le cours sur la tefila en temps de guerre. Il y a urgence, parce que je dois finir avant. Moi, je crois que la Birkat HaKohanim, elle se termine par ce shalom, qui n'est vraiment qu'un idéal. Et c'est pas shalom, c'est shalem, c'est exactement ça, l'idéal. C'est pour ça que c'est la 3e bracha. N'oubliez pas Moi, je serais pour la Ketorette pour enlever tout le mal, mais ça m'intéresserait d'avoir davantage de renseignements. Alors, Bezrat Hashem, ça on le fera, la Ketorette, si Dieu veut. Merci beaucoup. Je vois que Claude. Moi, je veux la Priyat HaKohanim aussi. Oui, c'est Claude, j'ai dit en vitesse sur Birkat Kohanim. Claude Bechavod. Claude, Yitzhak. Écoute, je me cache. Yitzhak. Oui, mais on propose la Birkat Kohanim. Normalement, la Birkat Kohanim, à l'origine, elle était récitée à Shachrit et à Mincha. Il s'est trouvé qu'à Mincha, les Kohen avaient un peu bu la midi, alors ils avaient supprimé la Birkat Kohanim l'après-midi. C'est pour ça qu'au temple, on a institué la Birkat Kohanim que pendant les jeûnes. Alors là, voilà. Les jours de jeûne, on fait Birkat Kohanim à Mincha. Au Beth Amikdash. Ils étaient à jeûne. Voilà. Au Beth Amikdash.
il y a une mitzvah spéciale pour les Kohanim qui est très grave, c'est-à-dire de ne pas être shtoyé yain, de ne pas boire, alors il faisait aussi à mincha. Et c'est pour ça que si un Kohen qui a bu le fait à mincha, c'est ce qu'on dit qu'il a fait une bénédiction en vin. C'est Bon. J'ai une question, Monsieur Rav. Oui, Myriam. Oui. Est-ce que le fait de lire les Télim, est-ce que ça aurait la même valeur qu'une tefila et demander après les refouot? J'en avais déjà parlé dans un des cours. C'est difficile de mesurer les valeurs des choses. C'est-à-dire que il y a marqué aussi dans la Gemara qu'après la tfila, tu peux rajouter tout ce que tu veux. En fait, quand on dit Teilim après la tfila de Shacharit ou de Mincha, à ce moment-là, c'est qu'on prolonge. Et je pense que au niveau de ce qu'on appelle la prière individuelle, c'est-à-dire la ferveur individuelle, quelqu'un qui sent que ce que dit David dans les Teilim, c'est sa manière de parler avec Dieu, parce que David, il parle de manière directe avec Akadosh Baruch Hu, complètement ouverte. Et c'est ça notre référence la plus grande. Il y en a d'autres. Il y a Tfilat Rana, il y a les Tfilat de Avot, Tiknum, etc. Mais le livre de Teilim, c'est une manière de vraiment de se mettre dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste ce que j'avais dit dans l'autre sens, c'est n'oubliez pas de prier dans votre prière. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ne finis pas ta prière en 10 secondes et après de la Hamida et après tu vas faire Teilim pendant 3 heures. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai montré, c'est-à-dire il y a tellement de choses qu'on peut mettre dans la tfila que pourquoi rater le kosh et de ne pas le mettre dans la tfila. Mais si après quelqu'un se sent inspiré au moment de Teilim, pourquoi pas? Il ne faut pas non plus boucler les gens ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un encore veut dire quelque chose? Bon, sinon on s'arrête là, c'est très bien. Alors, oui, Shulamit, tu veux dire quelque chose, sauf qu'il faut que tu ouvres ton micro. Shulamit, on t'entend pas parce que ton micro est fermé. Il faut faire micro et Kodesh. Ouais. Le micro, t'es fini. Ouais. La prière qu'on fait avant, pour les soldats et tout ça, pour les otages et tout ça. Avant Teilim, on l'a fait avant de lire les Teilim ou après? Qu'est-ce qui vaut mieux? Je pense que, je sais pas. Je pense que moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est mieux de faire après. D'ailleurs, en général, par exemple, même après Shirachirim et Erev Shabbat, on fait un Yiratzon. C'est plus logique de d'abord faire les Teilim et ensuite de faire un Yiratzon. Maintenant, de dire je vais maintenant prier pour les soldats, oui. Ensuite de faire Teilim et ensuite de demander. D'ailleurs, j'ai oublié de vous signaler, mais dans un groupe, je crois même c'est un Midrash Yehuda Entraide, mais je ne sais pas où, ils ont envoyé les Hara Haman que Rav Shmuel Eliyahu a proposé de rajouter dans le Birkat Amazon. Alors, Bli Neder, si quelqu'un veut les envoyer sur les groupes pour que tout le monde, parce que c'est dans le même esprit que ce que je fais dans l'Amida, le Birkat Amazon, dans les Hara Haman, c'est l'occasion pas seulement de dire ce qu'on dit, Yevarech et Media Haman, Yevarech et Media Israël ou Hayel Svagan al Israël. En ce moment, on peut aussi dire qui ramène nos Hatoufim et qui guérissent nos Ishlach Refoua Shlema, Refoua Nefesh Wafu, Refoua Petsuim, etc. Vinkom Nikmat Dam Avade Dam Veyatzliach et Milchamtenu. C'est-à-dire dans les Rachaman, chacun peut rajouter ce qu'il veut. Donc, comme Rav Shmuel Eliyahu, il a envoyé 3 ou 4 qui sont très jolis. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre ceux de Rav Shmuel Eliyahu. Et sinon, de nouveau, si vous avez une autre version personnelle, vous êtes libre de le faire, quoi. C'est après le Birkat Amazon, les Rachaman, c'est après. On peut rajouter ce qu'on veut. Top, je crois qu'on est obligé de s'arrêter. Bezrat Hashem, on va se retrouver pour ceux qui sont abonnés de mercredi. Et puis ceux qui sont abonnés du Yom Sheni, Bezrat Hashem, sinon Yom Sheni. Merci beaucoup, Medachem. Merci beaucoup, Laila Tov. Toda Rabba. Toda Rabba. On voit une Yeshua Gdola, Bezrat Hashem. Merci beaucoup.